Isaac Hadjar, Liam Lawson, Yuki Tsunoda, George Russell, Jack Doohan et Kimi Antonelli. À l'aube de la saison 2025 de Formule 1, 6 pilotes sont officiellement en fin de contrat. Parmi eux, un seul a plus de 25 ans, un seul a réalisé au moins une pole position en Formule 1, et un seul est officiellement vainqueur de Grand Prix. Vous l'aurez compris, la présence de George Russell dans cette liste m'apparaît comme une anomalie. Car depuis sa promotion chez les Flèches d'Argent en 2022, l'ami de George me semble avoir obtenu des résultats convaincants. Vainqueur de Grand Prix au Brésil en 2022, puis plusieurs fois en 2024, auteur de multiples pole positions, et aussi très coriace face à un coéquipier comme Lewis Hamilton, au point de le battre à 2 reprises sur une saison complète. En théorie, après 3 saisons comme celle-ci, on s'attendrait à ce que Russell soit conforté dans une position de leader d'écurie. D'autant que son jeune coéquipier cette année, Kimi Antonelli, aura certainement besoin d'une période d'adaptation avant d'exploiter le maximum de cette monoplace, comme a su le faire Russell l'an dernier. Toto Wolff pourrait choisir d'offrir de la confiance à George Russell, avec un nouveau contrat. Mais visiblement, il n'est pas très enclin à lui formuler une proposition. Et aujourd'hui les amis, je me demande pourquoi. Pourquoi Mercedes ne souhaite pas s'assurer les services de Russell pour plus d'une saison? Est-ce pour laisser les options ouvertes, pour mettre de la pression sur lui? Ou alors est-ce Russell lui-même qui n'est pas très pressé d'ouvrir les discussions? C'est ce qu'on va tenter de comprendre ensemble aujourd'hui. Et pour commencer, il faut dire que si la situation de Russell est plutôt rare ces derniers temps, elle n'est pas non plus unique en Formule 1. Par exemple, en 2023, Lewis Hamilton commençait également la saison en fin de contrat, ce qui est presque inimaginable pour un pilote de son calibre. Il signait finalement une extension d'1 an plus 1 an en option, très tard dans la saison. Et finalement, il choisira de s'engager avec Ferrari en 2025. On sait comment fonctionne la Formule 1. Les discussions contractuelles peuvent être longues, complexes, et parfois inclure beaucoup de clauses qui animent les débats entre pilotes, agents et dirigeants d'écurie. En ce qui concerne Mercedes, il est important de comprendre que sa façon de fonctionner diffère des autres écuries de Formule 1. Toto Wolff qualifie l'environnement de son équipe de cocotte minute. Pour lui, offrir des contrats courts à ses pilotes permet de maintenir un certain niveau de pression. Une pression selon lui nécessaire pour obtenir de bonnes performances. Il a également rappelé qu'historiquement, l'équipe a souvent signé des contrats de courte durée avec ses pilotes, citant en exemple les récents accords avec Lewis Hamilton. Cette approche, selon lui, permet de maintenir une certaine flexibilité quant à ses options sur le marché. Alors Toto Wolff a en partie raison. Effectivement, Mercedes est une équipe qui, historiquement, n'offre pas forcément de contrats à longue durée. C'est quelque chose dont s'est beaucoup plaint Valtteri Bottas par exemple, qui chaque année voyait son contrat prolongé d'une seule saison seulement. Mais d'un autre côté, le traitement réservé à Hamilton par exemple n'a pas toujours été comme il le décrit. En 2015, alors que l'écurie était au sommet, ils lui ont logiquement offert une extension de contrat de 3 saisons. Preuve que s'ils le souhaitent, ils peuvent se montrer généreux à ce niveau-là. Bon, Lewis Hamilton c'est Lewis Hamilton, et évidemment on ne peut pas comparer son héritage à celui de George Russell. Mais ce que je constate, c'est que Mercedes ne s'inscrit pas vraiment dans les tendances du mercato ces dernières années. Cela fait quelques saisons qu'on observe une vraie évolution quant à la durée des contrats des pilotes, et ce sur l'ensemble de la grille. Charles Leclerc par exemple aurait signé un accord avec Ferrari qui s'étend jusqu'en 2029, avec une clause de performance en 2027, selon The Race. D'après cette même source, Lando Norris est lié à McLaren jusqu'en 2027. Verstappen quant à lui c'est 2028 chez Red Bull. Et même il y a quelques années, en 2021, Esteban Ocon avait signé une prolongation de contrat jusqu'en 2024, ce qui est rare pour une équipe de milieu de tableau. On s'aperçoit donc que les meilleures écuries ont tendance à offrir un contrat longue durée à leurs pilotes. Il y a d'ailleurs un point commun évident entre Verstappen, Russell, Norris et Leclerc. Ils ont tous les 4 été formés par l'écurie dans laquelle ils évoluent aujourd'hui. Et parmi eux, le seul qui n'a pas son avenir assuré dans la discipline, c'est George Russell. Nous avons donc face à nous un cas assez particulier, et qui à mes yeux va sans doute au-delà d'un simple contrat. La situation de Russell reflète finalement le retard qu'a pris Mercedes en Formule 1 ces dernières années. Ils ne sont plus le mastodonte d'il y a quelques années. Leur capacité à produire des évolutions performantes est sensiblement moins impressionnante qu'à leur prime. Et j'ai l'impression qu'ils accusent aussi un retard par rapport aux autres écuries quant à la gestion de leurs pilotes. Peut-être que leur façon de faire leur donnera raison sur le long terme, c'est possible. Mais j'ai l'impression qu'ils tardent un petit peu à faire évoluer leur fonctionnement. Et pourtant, signer Kimi Antonelli, pilote très prometteur mais aussi vraiment inexpérimenté, atteste d'une volonté de changer les choses dans le futur. Justement, je pense que l'arrivée d'Antonelli peut avoir beaucoup de répercussions pour George Russell. Pour la première fois de sa carrière, il va faire face à un coéquipier moins expérimenté, et surtout, qui provient de la même académie que lui. Et ça, c'est un point essentiel pour tenter de comprendre quelle place le réserve Mercedes dans sa hiérarchie. Alors avant toute chose, posons-nous une question. Est-ce que Russell mérite d'avoir une prolongation de contrat chez Mercedes ? À mon avis, oui. Sa saison 2022 est excellente, celle de 2023 un peu moins. Et en 2024, je trouve qu'il a réussi à remettre les pendules à l'heure. Russell en 2024 c'est 2 victoires, presque 3 si on ne lui avait pas retiré celle de Spa-Francorchamps, 4 pole positions et de belles séries de résultats positifs. Son duel avec Hamilton a tourné en sa faveur aussi. 245 points contre 223. Et on est sur du 19-5 en qualif.
On sait qu'Hamilton n'était pas à l'aise avec cette voiture, mais peu importe finalement. Russell a été très bon face à lui la plupart du temps. Et si Mercedes lui offrait aujourd'hui une prolongation de 2 ou 3 saisons, personne ne serait surpris. Maintenant, Russell comme Mercedes ont 2026 en ligne de mire. 2026, c'est l'année des nouvelles réglementations. Et bien sûr, tout le monde espère se trouver dans le bon wagon pour remporter un titre. L'élément le plus important, ce sera de développer un groupe moteur performant. Adrian Newey disait dans une interview, très justement, que le championnat 2026 sera avant tout un championnat de motoristes, et ce pour plusieurs raisons. L'an prochain, les constructeurs vont développer de tout nouveaux moteurs hybrides, où la récupération d'énergie sera considérablement plus importante. En parallèle, ils abandonneront également le MGUH. Ensuite, les équipes devront utiliser un carburant 100% durable, ce qui ajoute une certaine complexité supplémentaire à l'optimisation des moteurs. Enfin, et c'est peut-être le plus important, les règlements sur le châssis ont été établis en fonction des nouveaux groupes moteurs. Et ça, c'est une première. En 2014, comme vous le savez, Mercedes a été particulièrement bon dans la transition vers les moteurs hybrides. Et beaucoup pensent qu'ils feront un très bon travail l'an prochain. La vérité, c'est que c'est difficile d'établir des rapports de force aujourd'hui. On s'attend bien sûr à ce que les constructeurs entre guillemets historiques, Mercedes ou Ferrari par exemple, aient un coup d'avance de par leur expérience et leur poids dans la discipline. Mais les changements sont tellement importants qu'il est difficile de dire avec exactitude celui-là sera mauvais ou celui-là sera bon. Ce qu'on peut constater en revanche, c'est que Mercedes est dans une situation confortable aujourd'hui. Leur client, McLaren, vient de remporter le championnat constructeur. Et les problèmes que Mercedes rencontre aujourd'hui sont bien entendu largement liés à l'aéro. Ces changements réglementaires peuvent donc apparaître comme une bénédiction pour eux. Et j'estime que c'est un bon environnement pour se projeter. En tout cas, un meilleur environnement que la moitié de la grille au moins. Tout ça pour dire que malgré leurs performances un peu plus difficiles ces dernières années, il me semble que Mercedes a encore la capacité d'attirer les meilleurs pilotes de la grille. Et à mon avis, c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas encore offert à Russell une prolongation de contrat. La cible numéro 1, vous la connaissez, on en a parlé 100 fois. C'est bien sûr Nicolas Latifi. Bon, bien sûr, je rigole. Comme vous le savez, Max Verstappen est toujours sur les radars de l'écurie. Toto Wolff a dit et répété à de nombreuses reprises en 2024 qu'il veut le signer, et il n'y a pas de raison de penser qu'il ait changé d'avis en 2025. Ils viennent de perdre Lewis Hamilton, et par conséquent, il veut shipper le pilote fétiche de son meilleur ennemi, Christian Horner, et accessoirement, le champion du monde en titre. Honnêtement les amis, si Max Verstappen lui envoie un WhatsApp en mode « Ok Toto, j'en ai marre de l'atmosphère étrange chez Red Bull, je viens chez toi », je pense qu'il lui envoie un contrat dans la minute qui suit. Maintenant, on est loin de ce scénario. On sait l'importance que Verstappen attache à son environnement, qu'il se sent à l'aise chez Red Bull pour le moment, et que la présence d'Helmut Marko auprès de lui est un aspect fondamental dans sa réflexion. Cependant, c'est vrai qu'il y a pas mal d'éléments qui pourraient le pousser à partir. Le départ d'Adrian Newey, la fin du partenariat avec Honda, les tensions entre son père et Christian Horner, qui a tenté d'écarter Helmut Marko, et aussi un certain flou autour de la performance du groupe moteur Red Bull Ford, dans un championnat 2026 qui, rappelons-le, sera grandement influencé par la performance moteur. Pour Toto Wolff, il y a donc la possibilité d'attirer un talent comme Verstappen dans sa structure, et c'est quelque chose qui ferait réfléchir n'importe qui. Aujourd'hui, c'est le seul qui pourrait le faire changer son duo de pilote. À moins qu'un Charles Leclerc, un Lando Norris ou un Oscar Piastri se libère, mais je ne vois pas pourquoi il prendrait l'un d'entre eux à la place de Russell ou d'Antonelli. À mon avis, le plus en danger des deux aujourd'hui, c'est George Russell. Kimi Antonelli vient de signer dans l'équipe, et là, on est clairement sur un projet long terme. À 18 ans, il semble avoir un potentiel très important, dont on ne verra certainement pas toute l'ampleur en 2025. Russell doit battre Antonelli, et il y a de très grandes chances que ça arrive. Un autre résultat que ça serait une surprise, et on s'attend tous à ce qu'Antonelli commette des erreurs pour sa première saison. S'il a un contrat seulement pour 2025, ça signifie qu'il doit atteindre certains paliers de performance pour rester dans l'équipe. Quels sont ces paliers? Je ne sais pas. Mais quel qu'il soit, je ne l'imagine pas une seconde quitter l'écurie au bout d'un an seulement. À moins d'une catastrophe absolue, que l'on découvre que c'est une fraude complète. Mercedes n'aura aucune raison de se séparer de lui. En choisissant de le faire signer à 18 ans, alors qu'il était encore en F4 italienne il y a 2 ans et demi, c'est évident qu'ils font un pari sur l'avenir. Et par conséquent, qu'on va le voir s'inscrire dans la durée avec l'équipe, au moins pour 2 saisons. Antonelli est donc le protégé Mercedes avec le plus de garanties, ce qui d'un certain côté déclasse George Russell. Lui va entamer sa 4e saison avec l'équipe. Ils savent très bien ce qu'il vaut, et ils estiment sans doute que Max Verstappen peut leur apporter davantage. En somme, j'imagine que tant qu'ils n'auront pas un refus catégorique de Verstappen, ils ne chercheront pas à activer les options de prolongation de Russell. On comprend donc que 2025 sera une saison déterminante pour l'ami George. En fonction de tout ce qu'il se passe en coulisses, c'est possible qu'il soit prolongé avant que la saison ne commence. Mais j'imagine que Mercedes attend également de lui un niveau de performance largement supérieur à Antonelli, et qu'il prouve qu'il a les épaules pour assurer la transition de Lewis Hamilton. À mon sens, lui a tout intérêt à rester chez Mercedes. Les portes des meilleures équipes sont pour le moment fermées, donc à moins qu'un scénario de fou se produise, du genre Piastri chez Red Bull ou Verstappen chez Mercedes, il n'a pas vraiment meilleure option sur le marché.
Entamer la saison avec une telle inconnue sur son contrat n'est certainement pas quelque chose de plaisant. Cela prouve que rien n'est figé pour lui, et que même si vos performances sont cohérentes depuis quelques années, tout peut bouger très vite en Formule 1. En conclusion, on s'aperçoit que la situation de George Russell chez Mercedes est particulièrement complexe. À sa gauche, il a celui que Toto Wolff considère comme le futur de Mercedes, Kimi Antonelli. Et à sa droite, il a la menace d'un recrutement de Max Verstappen, qui est devenu son ennemi juré ces derniers mois. Mais au centre, il a en face de lui la chose qui pourrait peut-être assurer sa place dans l'équipe sur le long terme. Je vous parle bien sûr de la piste, car la vérité sportive est sans doute le seul remède pour répondre à ce genre de défi. Merci les amis d'être restés jusqu'au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à liker, à partager ça autour de vous et bien sûr à vous abonner pour le référencement et la visibilité, ça m'aide énormément. J'aimerais connaître votre avis sur la situation de George Russell en commentaire. Est-ce que ça vous étonne qu'il soit en fin de contrat aujourd'hui? Est-ce que vous l'imaginez prolonger avec Mercedes? Moi je lirai tout ça attentivement. Merci encore une fois pour votre soutien et on va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.